Donc on essayait de faire le lien par rapport ce qui dit au début du Zohar, que pourquoi est-ce que les 10 commandements étaient donnés avant toutes les rigueurs, tout ce qui est dinim de la Torah. Et après on parle que les Dayanim, eux ne pouvaient pas juger avant d'être dans un état, disons, ils ne devaient pas être trop à l'aise, ils devaient être jeûner avant de pouvoir dîner. Alors si, enfin, bon, qui me vient à l'esprit comme ça, c'est qu'en premier, il dit que pourquoi les 10 ont été donnés, c'est parce que si on prenait juste les 10 commandements, juste par rapport à, si ça devait s'arrêter à ça. C'est-à-dire si vous remarquez dans les 10 commandements, hein, il n'est pas marqué par exemple qu'il faut manger cachère. Hein, il n'est pas marqué ce qui est par rapport au temps. Par exemple, de faire Kippour, ou de faire Rosh Hashanah, ou de faire Pessah, manger la matzah, toutes ces choses-là. Hein, il y a juste Shabbat, c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que finalement, si tu regardes les 10 commandements, le seul qui différencie les Juifs de tous les autres par rapport aux 10 commandements, c'est Shabbat. Honore tes parents, ça peut s'appliquer à tout le monde. Ne fais pas de fait témoignage, ne tue pas, ça peut s'appliquer à tout le monde. Ouais. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu qu'on soit ce qu'on appelle, pour ça que ça vient ici, il ne dit pas que Kodesh, mais Kodesh. Ça veut dire quoi Kodesh? Ça. Non, c'est pas ça Kodesh. C'est quoi la véritable traduction de Kodesh? Tu sais, quand un homme se marie avec une femme dans la Kopa, il dit mais Kodeshetli. Elle m'appartient. Presque. Ça ne veut pas dire tu es sainte. Tu ne dis pas avec ta fiancée, ouais, tu es sainte. Elle va te dire non, elle n'est pas sainte. Mais Kodeshet, ça veut dire séparé. C'est ça, Kodeshet. Ça veut dire que maintenant, le mari, le Khatan, il dit à la femme, maintenant, tu n'es plus dans le Rishut Arabim, tu n'appartiens plus à personne, tu es dans mon Rishut à moi, dans ma propriété. C'est à moi, tu m'appartiens à moi. C'est pour ça qu'une femme, elle se marie, elle est avec un homme, ça c'est fini. Okay. Hein? Elle appartient. Donc, Mekoud Deshet, ça vient du séparé. Exactement, comme le Hekdesh, c'est la même chose Hekdesh. Sanctifié. On dit sanctifié, mais en vérité, c'était séparer quelque chose et l'offrir. Donc, ça vient de séparer. Donc, Hachem, quand on dit, il dit Kodesh et pas que Kodesh, il a voulu qu'à part de faire des choses, qu'on soit différent de tous les peuples. Qu'on ne mange pas comme eux, qu'on ne boit pas comme eux, qu'on ne fait pas beaucoup de choses qu'on ne fait pas comme eux. Hein, on est très différents. On soit séparés. Hein, on est séparés. Sur tous les plans. C'est le reste du monde. Exactement. Beaucoup. Dans notre comportement, dans notre façon de faire, par rapport à tout. Exactement. Tout. Hein? Okay. Hein? Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'on soit Kodesh? Pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'on soit séparés de tous ces peuples-là? Parce que tu me dis, finalement, les 10 commandements. On lève Shabbat, c'est pas tout le monde. Pourquoi ne pas inclure tout le monde? Comme c'est ceux qui te disent, pourquoi est-ce que tout le monde ne les appuie pas avec nous? Qui font tout comme nous, qu'on les accepte? Dis non. Nous, on a ce qui veut venir, tant mieux. Ce qui ne peut pas venir, tant pis pour lui. On ne va pas chercher. Hein? Il dit, parce que il nous a donné 2 niveaux de Torah. Le premier niveau de la Torah, c'est ce qui est clair dans les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est clair. Hein? Okay? Ne vole pas, ne tue pas, etc. Et, bon, c'est clair. À part les 3 premiers qui sont un peu plus compliqués. Mais il a voulu aussi vous faire comprendre quelque chose de très important. C'est que pour s'approcher de lui, il faut être séparé. Tu ne peux pas t'approcher de Hachem si tu es complètement dans la masse noyée avec tout le monde. Le peuple juif, c'est un peuple qui a toujours été séparé. D'ailleurs, tu regardes l'histoire, on n'a jamais été mélangé avec personne. Même si on habitait avec des peuples, on a toujours été entre nous. C'est vrai. C'est pour ça qu'on s'est maintenu. Tout, le mélar, exactement. Même à travers l'histoire. Et à chaque fois qu'on essaie de se mélanger, c'était la catastrophe. Les Allemands, exactement, les Juifs allemands, ils se disaient allemands avant d'être juifs. Hein? Il y a beaucoup de Juifs en Europe. Je peux l'éliminer. Hein? Si tu es allemand, je peux t'éliminer. Bon, non, on veut dire c'est ça. Mais nous, on a toujours été. Mais pour arriver à la pédimiout de la Torah, il a voulu qu'on soit séparés. Pourquoi? Parce que cette pédimiout-là, comme j'ai dit au début, elle est très difficile à atteindre. Il ne veut pas la donner. Il veut la donner au compte. Il veut la donner au compte-goutte. Hachem, oui. Il veut la donner au compte-goutte. Tu dis que pour te rapprocher de Hachem, il faut que tu t'isoles. Non, Pas que tu t'isoles, que tu te sépares de la masse. Ça veut dire que tu restes entre nous, par rapport à nos coutumes. Oui, dans ton travail, oui. Dans le travail, oui. Il faut être avec le monde comme Moshe Rabbeinu. Il était singulier. C'est ça.
Ça veut dire que tu vis avec le monde, tu travailles avec le monde, tu fais du commerce et tout, mais On n'a pas le choix. tu te maries avec des gens de ta religion, tu vis avec ta religion, tu fais ton Pessah, tu fais Purim, tu fais tout par rapport à toi. Comme finalement, Hein? comme nous ici à côté. hein, Mais nous, c'est- Comme tous les juifs du monde et les juifs et nos parents, nos arrière-grands-parents, si on est là. Exactement. Parce qu'ils ont fait ça, sinon on ne serait pas là. On serait pas là. Hein? Alors donc, il a voulu qu'on soit séparés. Pourquoi être séparés? Hein? Il rappelle après le chose de Dayan, parce que du moment que tu fais au moins cet effort-là, tu vois, de dire, je ne vais pas me mélanger avec les autres, je ne vais pas faire ce que les autres mangent, je ne vais pas manger du homard, moi je mange comme ça, tu m'invites au restaurant, je ne peux pas aller là, je ne peux pas manger ça. Le fait de te séparer, Ça t'élève. c'est déjà exactement, c'est déjà cette première élévation où tu risques que la rigueur d'Hachem, elle s'amenuise un petit peu et qu'il puisse commencer à te donner un peu de ce... C'est par là que ça commence alors. C'est ça, ça veut dire, il y a l'effort, pour ça que c'est le din. Le din, c'est comme le père, tu veux mon fils, tu peux lui donner. Mais il est difficile, il veut vraiment qu'il Faut mérite, qu'il lui donne. Hachem, il est comme ça. Ok. Encore, je fais une petite parenthèse, je ne parle pas de ce qu'il nous donne, il nous donne la vie, il nous donne le chose, il nous donne beaucoup de bien-être. Le roi Salomon a dit, personne ne connaîtra la vérité, vous avez deux conditions, connaître toute la Torah par cœur et craindre l'Éternel. Si tu n'as pas ces deux-là, l'Éternel nous fera de revenir. Tu seras toujours dans le shaker. Connaître la Torah par cœur. Je ne sais pas lequel. C'est ce quel, que c'est le quel. roi Salomon a dit. Mais quoi, c'est quoi le proverbe? Connaître la Torah. Non, mais c'est quoi le en hébreu? Tu sais en hébreu? Shad, Rema, Drash et le Sod. Si tu ne connais pas ces choses-là, Ok. tu n'arriverais pas à craindre l'Éternel. Ok, alors donc on va conclure. Quelle est l'idée ici dans ce Zohar comme ça? Je pensais que c'était un autre, mais celui-là aussi est très intéressant. C'est que le Zohar, c'est juste dans quelques lignes, hein, c'est en 3 paragraphes. Maintenant, vous savez que chaque paracha, des fois, une paracha, c'est un livre entier de Zohar. Le Zohar est divisé selon les parachiotes. Hein. Certains ont 10 pages, certains ont 100 pages, certains ont 300 pages. Il dit, le message ici, qu'Hachem veut nous passer, c'est qu'il y a le niveau du din, c'est-à-dire le niveau de l'halakha, qui bien sûr est obligatoire, parce que tu ne peux pas vivre si tu ne fais pas l'halakha. Il faut savoir comment te comporter, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais, etc. Ça, c'est normal. Hein. C'est comme presque, à Mavdil, comme le permis de conduire et aller conduire. Exactement. Donc il faut savoir ce que tu fais. Mais ce qu'il dit ici, c'est pas que Kodesh, c'est Kodesh. C'est-à-dire une fois que tu connais tout ça, tu réalises que c'est pas ça l'essentiel. Que tu saches quoi faire, c'est la base. Il faut que tu sois Kodesh. Kodesh, ça veut dire séparé. Et séparé, ça veut dire te distinguer. Et te distinguer, ça veut dire aussi quoi? Comprendre ce que la plupart n'arrivent pas à comprendre, de faire cet effort-là, d'arriver à comprendre les secrets de la Torah. Amen. Kenny Ratzon.